Nous avons tenu à vous convier à cette conférence de presse, pour évaluer avec vous les conséquences de ces coupures. Malheureusement, on a la malchance d'avoir un ministre qui n'est pas à sa place, parce qu'apparemment, il ne semble pas connaître les enjeux. Parce que 14 jours de coupure pour 9 mois, et là, on est vraiment dans une extrapolation. De juin à décembre, on a fait 7 mois. 7 mois avec 11 coupures, 11 jours de coupure. En moyenne, si on regarde, c'est plus d'une journée de coupure durant la période. Et les conséquences sont désastreuses. Et hier, j'ai cru apprendre qu'il y en a même qui risquent d'avoir leur couple, en tout cas ceux qui sont avec des maris ou des épouses qui sont à l'extérieur. Mais au-delà de cela, nous avons tenu à aussi décliner notre plan d'action. Parce que nous pensons qu'il est arrivé le moment où il faudrait dire stop. Nous ne sommes pas une console de jeu. Les conséquences économiques pour les opérateurs, ça se chiffre à plus de 3 milliards. Et si vous prenez l'économie générale, c'est plus de 4 milliards par jour. Disons-le comme ça, sans pourtant faire trop d'extrapolation. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une économie numérique. Ce n'est pas seulement les opérateurs, c'est-à-dire même le commerçant qui est en interaction avec des partenaires à l'extérieur, il travaille avec le numérique. Ces pertes-là, aujourd'hui, ne sont pas estimées de façon fiable, mais c'est des dizaines de milliards. Alors, vous prenez pour les enseignants, pour les étudiants, c'est aussi le télétravail qui s'arrête, c'est le téléenseignement qui s'arrête. Vous prenez même la médecine, il n'y a plus de bonne coordination entre les services d'urgence. Vous prenez le domaine même sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui nos frontières sont bien surveillées? Parce qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont basés sur ces technologies-là. Donc, les conséquences, je ne sais pas si les Sénégalais s'en rendent bien compte, mais les conséquences sont colossales. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas être dans une égoïsme en disant, écoutez, nous ne sommes pas concernés. De toute façon, c'est l'État qui coupe. Ce serait une lâcheté. C'est pourquoi nous sommes dit, comme nous sommes les premiers à être impactés, il faudrait qu'on prenne le flambeau et qu'on porte le combat. Adviendra que pourra. On a déjà entamé un débrayage. Aujourd'hui, les travailleurs ont cessé de travailler de 10h à midi. Il y a le port des brassards rouges que vous voyez. Et d'autres actions vont s'en suivre. Donc, c'est les deux principales actions qu'on a aujourd'hui. Et on va déployer, je pense qu'on avait sorti des communiqués pour alerter. Le ministre du Travail sera saisi. Et d'autres actions, on n'exclut aucune action. Aucune. Si on comprend bien, c'est vous qui coupez, mais ce n'est pas par gaieté de cœur. Nous ne coupons même pas. C'est l'État qui coupe. Maintenant, après, il faut dire, et ça c'est important de le savoir, il faut dire que l'agent qui exécute, il n'a presque pas de manœuvre. Et ça, on peut l'expliquer facilement aux Sénégalais. Vous avez votre ligne, en fait, quand votre crédit s'épuise, le rythme, en fait, c'est des millions de clients pour qui chaque jour leur crédit arrive à expiration. S'il y avait une personne derrière pour faire ces tâches-là, c'est impossible. Donc, il y a des tâches automatisées avec des signatures numériques. Donc, personne ne peut arrêter ça. Voilà, il ne faut pas indexer pour se mettre à l'idée qu'il y a une personne qui est là-bas qui touche le bouton. Même s'il le fait, il est tenu. Et je ne sais pas si vous le savez, notre secteur est un secteur où l'État peut réquisitionner même à faire l'action. Voilà. Et c'est souvent des réquisitions. Voilà, c'est des réquisitions. Donc, en réalité, les travailleurs n'ont aucun pouvoir dans cette affaire-là. Voilà. Le travailleur pris individuellement. Maintenant, leur syndicat, oui. Voilà. C'est pourquoi nous nous mettons à dénoncer ces décisions-là. Oui, dans tous les pays sérieux. Ce qui est évident, c'est que Moussa Bokar ne serait pas ministre de notre secteur. Dans tous les pays sérieux aussi, aujourd'hui, la tendance, c'est que le ministère de l'économie, c'est ce ministère-là qui a la charge du numérique. Allez voir en France, c'est Bruno Le Maire qui gère le numérique. Voilà. Donc, dans tous les pays sérieux. Maintenant, le Sénégal, on n'est pas encore un pays sérieux.